Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ici au Next, dans l'espace d'intelligence collective du groupe Soprasteria. Je m'appelle Clara Duménil, je suis senior consultante. Ça va faire 4 ans et demi que je travaille pour Soprasteria et je suis aussi passionnée de sport. Henri, je vous laisse vous présenter. Bon, Henri Elal, j'ai sévi pendant trop longtemps dans le sport de haut niveau. Ensuite, j'ai créé avec des copains une association qui s'appelle Club INSEP Alumni, et dont le président est avec moi. Et disons que je m'intéresse beaucoup au sport et surtout je m'intéresse aux athlètes qui sont souvent en difficulté et qui ont beaucoup de difficultés à mener leur double projet. Voilà. Secrétaire général de l'association. Voilà. Donc, Merci Henri. je fais quelques actions. Merci Henri. Donc on est ensemble jusqu'à 11h et l'événement va se dérouler en 2 parties. D'une part, la signature du partenariat Soprasteria avec le club INSEP Alumni et ensuite la remise de trophées 2020. Voilà. Donc pour commencer, je vais demander à Stéphane Traîneau, président du club INSEP Alumni, de nous rejoindre, ainsi que Cyril Malargé, CEO de Soprasteria France. Et je vous donne un micro. Merci. Donc Stéphane, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et revenir un petit peu sur la naissance, la création du club INSEP Alumni ainsi que ses réalisations? Tout à fait, donc je m'appelle Stéphane Traîneau, ancien judoka, et donc j'ai eu le plaisir et la chance de présider cette association maintenant depuis presque 11 ans maintenant, la 11e année, avec une équipe formidable. Henri, bien sûr, est le pionnier de cette association, et vraiment c'est un peu la cheville ouvrière de cette structure, donc je suis très content de l'avoir à mes côtés. Bien sûr, plusieurs actions principales, mais en fait, je dirais le pilier un petit peu de cette association, c'est d'accompagner les athlètes, que ce soit en début de carrière, à travers leur carrière sportive et bien sûr leur double projet, mais aussi tout au long de la carrière, face à des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Nous avons beaucoup de gens dans cette association, des anciens grands entraîneurs, dont l'un est présent aujourd'hui, et qui peuvent à tout moment être des ressources pour les athlètes. Donc notre objectif vraiment, c'est d'être une ressource pour les athlètes, et puis aussi de défendre le statut des athlètes, défendre, je dirais, leur histoire, leur parcours, leurs problématiques, voilà, avec nos petits moyens, bien sûr, mais grâce à ça, pour ça, on a la chance d'être accompagné par de nombreux partenaires qui nous soutiennent, qui croient en notre action un petit peu, presque un peu éthique, et voilà, et notamment d'accompagner les athlètes qui s'engagent dans une carrière de très haut niveau, puisque de très grands champions sont passés par notre association, ont été médaillés olympiques, mais aussi de les accompagner dans leur formation, parce que on sait que c'est très important. Juste à titre de repère, avec nos petits moyens, on arrive à distribuer 21 000 euros d'accompagnement par an sur des athlètes dans leur double projet, en plus de nos autres actions. Donc voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice pour accompagner les athlètes, c'est très important. C'est ce qui nous fait vibrer. On est presque tous des anciens athlètes dans cette association. Donc on sait à quel point c'est important d'être près d'eux, de les accompagner, de les conseiller, et puis peut-être après à eux de prendre leur envol. Merci Stéphane. Cyril, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je peux le faire. Ouais. Bien, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Cyril Malargé. Je suis le directeur général de Soprasteria en France. Moi, je suis rentré chez Soprasteria le 16 septembre 2002. Donc, dans 1 an et demi, ça fera 20 ans. Voilà. Moi, je suis un bébé maison, on va dire. Hein. Je suis rentré en tant que chef de projet. Puis après, j'ai grandi dans l'entreprise jusqu'à en prendre les rênes en France il y a 6 ans maintenant. Moi, je suis ravi d'être là. Hein. Je suis ravi d'être là, Stéphane, parce que c'est un peu un rêve de gamin aussi. Hein, parce que quand j'étais gamin, mon rêve, c'était d'être sportif de haut niveau. Bon, j'avais pas le talent pour y arriver. Par contre, j'ai sévi dans une spécialité qui est le tennis de table, et qui est resté ma passion d'ailleurs, à un niveau correct, mais pas suffisant en tout cas pour en faire carrière. Et donc en tout cas, j'ai toujours gardé cette fibre en moi. Je suis un grand fan de l'histoire du sport. J'apprends des trucs par cœur. Ça va faire rire, mais c'est vrai. Tous les vainqueurs de Coupe du Monde de football, par exemple, depuis 1930, ça a commencé par l'Uruguay.
voilà, jusqu'à la France en 2018. Enfin, j'ai plein de choses comme ça, les grands chelems en tennis. Enfin bon, c'est des trucs de fou, mais bon, c'est des choses qui me passionnent. Et donc quand on s'est rencontrés, par ton intermédiaire d'ailleurs, Clara, bah, moi je trouve que c'était une belle rencontre. Hein, vous étiez là aussi avec Stéphane. J'avais suivi la carrière. Je suis pas forcément un spécialiste du judo, mais je suis un fan de tous les sports en fait. Donc j'ai bien suivi les carrières. Et je trouve que le judo représente en plus des valeurs très très fortes. Hein, voilà. Juste deux, trois mots sur Soprasteria, parce qu'on n'est pas toujours connu, on est assez discret, hein, on aime bien ne pas se mettre sur le devant de la scène, mais enfin on est quand même une entreprise de services numériques, donc on délivre des services numériques. On n'est pas loin de 50 000 ingénieurs et consultants dans le monde, dont 20 000 en France. On est le numéro 2 en France, hein, donc on ne fait pas de bruit, mais on est là. On accompagne les grandes administrations, les grandes entreprises françaises à pouvoir se transformer et à faire le meilleur usage du digital. On vit plutôt bien, on est en forte croissance. Juste la petite histoire, hein, sur les 3 dernières années, j'ai recruté 10 000 ingénieurs et consultants en cumulé sur les 3 dernières années en France. Voilà, c'est ça la dynamique. On recrute des ingénieurs et consultants. Et un des critères de recrutement, c'est la personnalité et c'est la relation aux valeurs humaines. Je le dis parce que tout le monde ne le fait pas. Mais chez nous, c'est très, très ancré. Voilà. Merci Cyril. Stéphane, est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur les enjeux et les perspectives d'évolution de Sporteki ? Alors oui, Sporteki, c'est le bébé du club INSEP Alumni. Pendant de nombreuses années, on a vraiment pensé, réfléchi à savoir comment on pouvait apporter aussi notre pierre à l'édifice au-delà de l'aspect financier. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, et en accord, je veux dire, avec énormément de monde, qu'il n'y avait pas spécifiquement un outil qui était là pour les rassembler, ces sportifs de haut niveau, pour leur permettre, je dirais, de partager leurs projets, partager leurs ambitions, leur parcours, leurs compétences, leur expérience, et puis de les mettre en contact avec le monde du travail, ou tout simplement avec des partenaires ou avec des gens qui pouvaient les aider. Donc on a eu cette idée de créer cette plateforme, Sporteki, qui est une plateforme justement qui met en contact les entreprises et les sportifs de haut niveau, s'ils le veulent bien sûr. Donc c'est un réseau social, tout à fait, et qui a démarré maintenant il y a 2 ans. Alors c'est vrai que malheureusement avec cette période de confinement, les activités des sportifs se sont un petit peu freinées depuis 1 an, donc ça a mis un petit frein un petit peu à la plateforme. Nous sommes toujours en train de travailler à la faire évoluer, puisque dans c'est pas à vous que je vais le dire, ou que je vais l'apprendre, mais dans ce secteur-là, il faut sans arrêt se remettre en cause. Mais finalement, c'est bien un petit peu aussi ce que fait un sportif de haut niveau. Il se remet en cause chaque jour à l'entraînement, après chaque compétition. Donc on travaille beaucoup pour la mettre en permanence à niveau, voilà, pour permettre aux sportifs de se l'approprier. Nous, on a créé cet outil, c'est gratuit bien sûr pour les athlètes. On l'a créé aussi parce que on voulait vraiment que ce soit à disposition des athlètes, que les athlètes se l'approprient, que les fédérations se l'approprient, que l'INSEP se l'approprie, que le comité olympique se l'approprie. Voilà. Nous, on n'est pas propriétaire, dépositaire de cette plateforme. Au contraire, on veut la partager avec le maximum de monde. Donc voilà, donc j'espère que beaucoup de monde m'entend et que cette plateforme vraiment prenne encore plus son élan. Très bien. Merci Stéphane. Et l'objectif de ce partenariat d'or que nous allons signer entre Soprasteria et Club INSEP Alumni, c'est aussi d'accompagner un espoir olympique, qui en l'occurrence est Blandine Pont. Dans ce cadre-là, ce que je vous propose, c'est de procéder à la signature. Oui, d'accord. Hop. Je démarre. Vas-y. Hop. Qu'est-ce que je fais ? Je paraphe chaque femme. Oui, s'il vous plaît. Vous faites le photographe ? Bon, pendant que Stéphane appose ses signatures et ses paraphes, moi je tiens à dire que je suis très fier, hein, de ce partenariat. Je crois qu'on est la première entreprise d'ailleurs de services numériques, hein, à être associée. Moi je trouve qu'il y a une vraie convergence entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Parce que quand on parle des valeurs, l'engagement, le dépassement de soi, l'ambition positive, hein, quand vous voulez devenir champion olympique, bah, j'aime bien l'entendre. Voilà.
mais ça ne se fait pas au détriment des autres. Vous êtes concentré sur votre ambition par rapport à ça. C'est bien le respect des gens, le respect des autres, la curiosité. Enfin, on est vraiment sur des passerelles que je trouve très très intéressantes dans un monde d'entreprise, des fois un peu trop capitalistique. Ça fait du bien aussi d'avoir des gens qui incarnent ces valeurs-là, etc. Donc moi, pour ça que très vite, après, lors de notre rencontre, ça devait durer 1 heure, puis je crois qu'on s'est vu 2 ou 3 heures. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai eu envie d'accompagner et de contribuer quelque part. Moi, je trouve que c'est une contribution en fait que l'entreprise Soprasteria doit faire. Et ça me fait plaisir d'être là à vos côtés, surtout que vous vivez pas sur l'or. Vous avez une ambition sur des sports qui sont un peu confidentiels. C'est pas le football ou avec ces millionnaires. Donc quelque part, à un moment donné, il faut aussi, quand on peut le faire, être capable d'accompagner et d'aider. Moi, je suis fier que Soprasteria puisse le faire. Voilà. Merci de m'avoir donné cette opportunité, Stéphane. Partagé. On fera une photo, Moi, je vais faire comme le patron. Je vais en profiter un petit peu pour commenter. Mais oui, effectivement, cette rencontre a été assez incroyable grâce à Clara et Marc Davidovici qui se sont déjà connectés. Mais avec Clara, on s'était croisés dans d'autres occasions. Et c'est vrai que cette rencontre a été assez incroyable. Effectivement, c'est un peu le choc parce que nous, on est une petite association. Effectivement, on représente aussi des sports qui ne sont pas forcément les plus fortunés. Mais on s'est retrouvé tout de suite sur les valeurs, effectivement, sur l'esprit, sur l'état d'esprit, sur l'éthique. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. On défend tous l'idée de performance, on défend tous l'idée de médaille, mais pas la médaille à tout prix. Pour nous, ce qui compte aussi, c'est une médaille éthique, c'est une médaille responsable. Notre responsabilité, je dis bien nous, association, mais je pense fédération, État, ministère, mouvement olympique, c'est aussi d'accompagner les sportifs dans leur double projet, dans leur double formation. Je pense que c'est ça, être responsable. Et puis éthique aussi, parce qu'on est attentif à ce qu'ils font. Et là, je pense que si tout le monde le fait, bien sûr, à leur bien-être physique, leur santé, c'est une évidence, mais aussi leur bien-être mental, moral, psychologique. Et on sait tous que c'est difficile de s'entraîner. Et quand on a un partenaire à côté de soi pour vous accompagner, pour vous soutenir, des clubs, bien sûr aussi, mais voilà, quand on a tout un tas de partenaires, des gens qui sont là pour vous soutenir, au-delà de votre propre famille, ça vous permet d'être bien dans votre tête et de vous entraîner, de vous préparer et de voir l'avenir différemment. Donc c'est en ce sens où cette médaille doit être éthique aussi. Donc pour nous, je vais le redire, on est pour des médailles éthiques et responsables. Merci Stéphane. Il manque juste un dernier petit autographe, s'il vous plaît, sur les dernières pages. C'est moi ? Oui. C'est vrai ? Je l'ai mis où alors ? Je l'ai raté. Pardon. Super. On peut peut-être en profiter. Alors, ce ne sera pas une poignée de main pour immortaliser le moment avec une photo, mais peut-être un... Merci. Et donc, comme je le disais, ce partenariat d'or ne serait pas un partenariat d'or sans l'accompagnement de Blandine Pont. Donc, Blandine, je vous invite à nous rejoindre. Est-ce que il faut juste un micro? J'ai juste passé un peu de gel. Pardon. Je te laisse faire les choses bien. Ça, je te laisse. Puis normalement, vu le futur métier, il faut que tu sois toujours. Tu vas en parler. Alors, Blandine, j'ai 2 petites questions pour vous. Comment vous menez le judo de haut niveau et vos études de chirurgie dentaire? Alors, c'est pas toujours évident de mener les deux à bien. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et du coup, ça demande beaucoup d'organisation. On va dire que j'ai un emploi du temps très carré. Je m'organise beaucoup. Mais ce qui m'aide vraiment à mener les deux à bien, c'est ma passion pour le judo d'abord et aussi pour la médecine, la chirurgie dentaire. Et du coup, c'est ça qui m'aide à gravir les étapes et à continuer dans ce sens. Voilà. Très bien. Donc actuellement, vous êtes numéro 3 française pour les JO de Tokyo. Et comment vous vous projetez pour Paris 2024 ?
Alors, Tokyo, ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y en a qu'une qui part. Au judo, c'est un peu ingrat, c'est toujours une seule personne qui va aux Jeux Olympiques. Mais ça n'empêche pas que je reste concentrée sur mes objectifs. Paris, c'est quand même un rêve, c'est-à-dire on est chez nous, ça va être magnifique. Et c'est vrai que moi, mon rêve de gosse, c'est d'être championne olympique. Donc, je sais que je suis bien partie pour. Et donc, je vais tout faire je vais faire de mon mieux et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Et on sera là pour vous accompagner. Merci. Et on vous souhaite toute la réussite. Merci. Je voudrais revenir aussi sur Monsieur Philippe Sudre, qui est votre entraîneur. Donc, vous êtes le président du club du Red Star Club Champigny. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce club ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, Philippe Sudre, président du Red Star Club de Champigny. Alors, je ne suis pas l'entraîneur de Blandine, même si j'ai été entraîneur pendant plus de 30 ans, mais il y a quelques années, j'ai mis fin à cette mission. Le club de Champigny, il existe depuis 1952. C'est mon beau-père qui a fondé ce club dans une arrière-salle de bistrot à Champigny-sur-Marne, donc M. Elal connaît bien Champigny, une arrière-salle de bistrot, voilà, comme ça se faisait à l'époque des pionniers. Et puis, de fil en aiguille, nous sommes devenus une activité importante sur Champigny, puisqu'aujourd'hui, hier, nous étions à 600 adhérents. Cette année, malheureusement, nous sommes à 370. La Covid est passée par là, mais bon, on ne désespère pas. Et donc, le club de Champigny, c'est aujourd'hui donc un groupe de haut niveau féminin. Parce qu'en 90, dans les années 90, j'ai eu la chance de former des athlètes féminins. Et en fait, je me suis dit, plutôt qu'elles partent dans de grands clubs de l'époque, autant monter une structure de haut niveau féminine à Champigny. Et donc, avec le maire de l'époque, nous avons monté le groupe de haut niveau judo à Champigny. Et de fil en aiguille, une première championne olympique et championne du monde en 97 et 2000 à Sydney, c'était Séverine Vandenen. Puis ensuite, Émilie Andéol en 2016. Et puis, au passage, quelques titres de championne du monde. Et puis, surtout, un groupe cohérent. Des jeunes filles engagées, motivées, professionnelles, à l'image et à l'instar de Blandine. Et donc, un petit groupe féminin, jamais plus d'une dizaine d'athlètes, pas de garçons. C'est un choix à la fois qui a été, parce que j'avais formé des athlètes, un choix politique aussi de l'époque, parce qu'en 96, aux Jeux d'Atlanta, 40 délégations n'avaient pas de délégation féminine. Et donc, le maire de l'époque a voulu donner un coup de pouce au sport de haut niveau féminin. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc aussi l'envie de garder mes athlètes au club. Donc voilà, nous fonctionnons bien entendu avec des partenaires. Et encore merci au groupe Sopra Connected. C'est important ce partenariat et surtout ce partenariat autour d'un double projet. Et je crois que, d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu quand Blandine nous a sollicité à Champigny. Parce qu'elle est venue nous voir déjà une autre année, mais on n'avait pas pu, pas s'entendre, mais bon, c'était pas dans l'air du temps. Et donc Blandine est arrivée au club en m'expliquant qu'elle avait un double projet. C'est ce double projet qui vraiment m'a beaucoup plu, et je me suis dit il faut absolument qu'on l'accompagne le plus longtemps possible dans ce double projet. Surtout que la chirurgie dentaire, ça n'est pas rien. Donc, il y a des années encore de travail, mais voilà, son professionnalisme, son envie, sa motivation, et puis surtout, comme elle l'a rappelé, son objectif de devenir championne olympique à Paris 2024, c'est du possible. Donc, il faut que l'on donne ce coup de pouce au sport au féminin, parce que ça manque quand même. On est loin de l'égalité femmes-hommes dans ce domaine. Et nous, à Champigny, notre cible, ce sont les jeunes femmes, et nous continuons notre chemin tranquillement. Donc le club de Champigny, au-delà de ses 600 adhérents, c'est une dizaine d'athlètes de haut niveau. Et puis la volonté de les accompagner en professionnel, même si nous ne sommes que de modestes amateurs, mais avec une rigueur implacable, parce que le haut niveau, c'est de la rigueur, et sans rigueur, il n'y a pas de résultat sportif, quoi.
Donc voilà, Blandine maintenant fait partie de cette association. Nous en sommes très heureux. Et puis encore une fois, merci à monsieur Malargé. Voilà, excusez-moi, je voulais pas dire Cyril parce que nous ne connaissons pas assez. Mais voilà, et encore merci pour tout. Et puis aussi à Stéphane qui a initié aussi ce projet de partenariat. Voilà. Merci Philippe. Donc pour officialiser, je vais laisser Cyril remettre le prix Soprasteria à Blandine. Voilà le prix Soprasteria 2020, et puis il faudra accompagner le soir, si vous embêtez, un peu de lecture. Bravo en tout cas. Oui. Et donc on peut découvrir en images Blandine sur le tatami. Merci à tous. On va passer à la remise de prix des trophées de la Fondation Aéroport de Paris. Et donc, je vais laisser Stéphane et Marc remettre les prix à Alex Portal et Arthur Philippe, mais qui sont excusés. Donc, on va juste découvrir en vidéo. Bonjour, je m'appelle Arthur Philippe, j'ai 19 ans, du coup 20 pour aujourd'hui. Je fais escrimeur de haut niveau à l'INSEP, je fais de l'épée et j'ai été récemment champion du monde à Toruń en Pologne. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de l'escrime. Je suis licencié au club de Saint-Gratien, dans le Val d'Oise. Parallèlement à ça, je fais des études de management des unités commerciales au sein de l'INSEP, avec des super profs, des super camarades. Et j'espère, après ce BTS, intégrer une école de commerce. Arthur, c'est d'abord une belle personnalité, un fort caractère aussi, qui a toujours su où il voulait aller. Le jour où il a intégré l'INSEP, c'était une très belle opportunité aussi pour lui, un monde de jeunes qui partageaient des passions, alors pas du même sport, mais en tout cas la passion du sport. Et puis aussi pour lui permettre les études, puisque aujourd'hui il sait quand même que ça fait partie de son équilibre. Dans un coin de sa tête, c'est Tokyo, c'est Paris pour 2024. Voilà, donc on a juste la vidéo de Arthur Philippe, pas d'Alex Portal. Donc si on revient sur leur palmarès, donc Alex Portal, il évolue en handi-natation, médaille d'argent au 404 nage au championnat du monde en 2019 et qualifié pour Tokyo 2020. Et Arthur Philippe, donc champion du monde junior et champion de France junior en 2019. Donc ils sont excusés parce que je crois qu'ils sont en quarantaine suite à un retour de compétition à l'international, mais on les félicite. Et donc, on va découvrir en vidéo notre prochain lauréat 2019 du prix Fondation ADP. Je laisse découvrir en quelques images. Du judo guadeloupéen, Kenny Livez a été sacré champion du monde cadet à Almaty au Kazakhstan ce matin. Dominant aisément le russe Gouzeinov, en finale, l'Abimien a remporté la catégorie des moins de 90 kg. C'est l'aboutissement d'une saison pleine pour celui qui s'entraîne désormais dans l'Hexagone.
Je m'appelle Kenny Livez, j'ai 17 ans, je suis en moins de 90 kg et je suis en équipe de France. J'ai gagné les championnats d'Europe, les championnats olympiques de la jeunesse européenne et les championnats du monde. Je suis en terminale S, option maths à l'INSEP. Et par la suite, je voudrais déjà que le judo se professionnalise, justement pour évoluer dans ce que j'aime, justement pour devenir judoka professionnel. Et dans le cas contraire, je voudrais être créateur et innovateur d'articles sportifs, car je préfère toujours rester dans le domaine du sport et je pense que cette filière peut se développer par la suite. That one is, and that one is going to score. Wow, world champion. Si j'ai un conseil à faire passer, c'est que tout est possible à celui qui veut vraiment et à qui se donne les moyens pour y arriver. C'est marqué sur ma ceinture et ça me suit à l'école, au judo, partout où je vais. Kenny, vous pouvez nous Ben, rejoindre? qui s'appelle... Ah ouais, ça n'a pas de son, pardon. Il n'y a pas de son? Si. Non, je crois que vous l'avez éteint. Non, c'est bon. C'est bon. Hop. Excusez-moi. Du coup, bonjour à tous. Oui. Bon, sur la vidéo, j'avais 17 ans, mais là, j'ai 18 et je vais du coup sur mes 19 dans 2 semaines. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai été champion du monde, champion olympique de la jeunesse européenne et champion d'Europe en 2019, en cadet, en moins 90. Là, je suis en junior 2 et du coup, l'année dernière, en 2020, j'ai fait champion de France junior dans une nouvelle catégorie en moins de 100 kg. Donc au niveau des études, je suis en licence première année à maths, info, physique, ingénierie à Sorbonne. Donc je me dirige sur du coup une deuxième année l'année prochaine ou dans 2 ans en fonction de comment je gère concilier les deux. mes études. Même pas eu besoin de poser les questions, vous avez répondu. Moi, ce que j'ai constaté quand même, c'est qu'il était très intéressé par la création et l'innovation. Donc je pense que là, tu es au bon endroit. Et tu as le patron qui est devant toi. Voilà, je pense qu'il faut en profiter. Voilà. En tout cas, magnifique palmarès. Moi, j'avais eu l'occasion de vous voir lors de la remise de trophée au Comité national olympique en 2019. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Mais j'ai une question. On dit que vous êtes le futur Teddy Riner. Qu'est-ce que vous en pensez? Logiquement, cette comparaison revient souvent du fait qu'on est tous les deux originaires de la même île, on s'entraîne tous les deux à l'INSEP, on a un peu, on a des similitudes, mais c'est vrai qu'on me compare assez souvent et certes c'est toujours flatteur parce que c'est un grand champion et c'est le plus grand des champions dans nos sports. Donc ça fait toujours plaisir, mais après, comme je dis, chaque personne est différente, donc j'ai créé mon histoire avec mon palmarès et mes compétitions et mes hauts et mes bas, et après, voilà. Merci. Je profite de la remise de ces 3 premiers prix pour rappeler justement cette idée de partenariat avec la Fondation Aéroport de Paris qui date depuis de nombreuses années. Profiter de l'occasion pour les remercier, la déléguée générale Laure Kerman-Lecuir qui n'a pas pu être présente, et puis
Et puis cette fondation, ils ont confiance en nous, ils nous accompagnent depuis longtemps, donc c'est vraiment très très bien pour eux. Ils sont engagés aussi à travers la fondation sur des sujets notamment comme l'alphabétisation, notamment auprès des jeunes femmes, mais pas qu'en France, mais aussi dans le monde entier. Donc on les remerciera encore jamais assez de nous accompagner, de nous faire confiance, aussi bien sur le projet des prix remis aux plus jeunes, mais aussi sur le projet Sport Équipe, puisqu'ils nous ont bien soutenus aussi sur ce projet-là. Heureusement qu'ils étaient là. Donc voilà, je tenais à le rappeler. Merci beaucoup. Merci Kenny. Comment ? Non, on va passer à la remise des prix des lauréats 2020. Donc je vais vous laisser découvrir en vidéo la prochaine lauréate 2020, donc qui est Lucille Razé. Et que j'appellerai ensuite avec Georges Mézetti à venir sur scène. Oui. Lucille et Georges, je vous invite à nous rejoindre. Je donne le micro. Hop. Alors, Lucille, si on peut juste avoir la présentation. Donc, Lucille, vous évoluez en handi-athlétisme. Vous êtes actuellement en 2e année de kinésithérapeute. Et concernant votre palmarès, en 2019, vous avez été championne du monde junior U18 et en 2020, championne de France. Voilà. Georges, vous êtes l'entraîneur de Lucille. Oui, j'ai cet honneur d'entraîner Lucille, oui. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Très rapidement. J'ai entraîné très longtemps chez les Valides et depuis 15 ans maintenant, oui, ça fait faire 15 ans, depuis 2006, j'ai le plaisir aussi, un très grand plaisir, d'encadrer les sections des sports sports handi, pardon. Clara, et je pense qu'il est trop modeste, mais c'était l'entraîneur du fameux relais recordman du monde, donc avec 4 fois 100 mètres, Sangouma, Morinière, Marie-Rose et trou à balle. Et puis je pense que Gilles qui est énervé de ne pas être très loin non plus dans le groupe. Oui. Voilà, parce que je crois qu'en même c'est 4, mais il y a souvent un groupe de 5 ou 6. Quoi, hein. Oui. Donc voilà, il est trop modeste pour le dire, mais ça a été l'entraîneur qui a eu des records du monde, notamment dans une discipline qui est le relais et le sprint, qui est assez rare. C'est d'histoire ancienne, ça. Oui, mais justement, ça fait partie de l'histoire. Oui. Et les histoires comme ça sont toujours très belles à raconter quand même. Il ne faut pas les oublier. C'est vrai. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. Georges, d'abord je voudrais savoir pourquoi tu ne m'as pas sélectionné à Split, même si j'avais 42 ans, dans le 4x100. J'avais déjà pour faire les sélections. Et c'est vrai qu'on parlait de Gilles tout à l'heure, il est tombé, il était malade ce jour-là. Il a été rapatrié sanitaire et j'ai été obligé de composer avec les 6 que j'avais. Il y avait Éric Perrault aussi qui était remplaçant, et les frères Théophile, auxquels je tiens à rendre hommage parce que c'est quand même toute un aspect. Il n'y a pas que les 4 participants, il y a également tous les remplaçants. On appelle à tort remplaçants parce qu'ils comptent énormément. Voilà. Ok. Et j'ai une question pour Lucille. Donc vous êtes entraîné par un très grand coach, ça c'est indiscutable. C'est un atout. Vous êtes maintenant dans le top des gens pour 2024 et en plus vous êtes en 2e année de kiné. Comment vous voyez la suite de tout ça, de votre carrière et des études ? Merci. C'est vrai que déjà c'est un honneur aussi pour moi de m'entraîner aux côtés de Joe tous les jours. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'aller à l'entraînement. Et comment je me projette, c'est sûr que Paris 2024, c'est ce qui motive tous les jours pour aller à l'entraînement, c'est ce qui me fait rêver. Et voilà, c'est mener ce double projet des études et du sport. C'est 2 choses qui me passionnent. Je me donne à fond pour ça tous les jours.
et garder ce plaisir. Et j'espère en tout cas aller le plus loin possible comme ça. Merci Lucille, merci Georges et on vous souhaite également toute la réussite dans vos études et dans le sport. Merci. Merci. Et on va découvrir en images maintenant le prochain sportif, Jules Pommery. Driving hard down the runway. Here comes the Frenchman, much, much better. Does he get the white flag? Yes. Delight for French supporters in the crowd. Just how big is that? Jules, je vous invite à nous rejoindre. Je vous laisse prendre le micro. Il y a celui-ci. Oui, celui-ci fonctionne. Si on peut juste avoir la présentation. Voilà. Hop là. Déjà, je vais remercier la personne qui a édité la vidéo. Merci, elle a fait un taf sympa. La petite musique. Il est juste là-bas, c'est Benjamin. Merci beaucoup. Parce que quand j'ai vu les vidéos des autres, ça m'a fait rougir. Donc, moi, c'est compliqué. L'athlétisme, je suis assez jeune dedans. Enfin, j'ai commencé à 6 ans, donc c'était en 2007. J'ai 20 ans aujourd'hui. J'ai arrêté à 12 ans, fait du hand. Je suis rentré en pôle à Dijon, tout ça. Et j'ai retrouvé l'athlétisme parce que je m'étais blessé. Je ne pouvais plus faire du hand. Et donc j'ai appris l'athlétisme en 2018 où j'ai gagné les championnats de France. Suite à ça, je me suis entraîné un peu sérieusement. J'ai gagné les championnats d'Europe, dont vous avez dû voir la vidéo. Et donc après ça, je me suis dit, bon, on va peut-être s'entraîner sérieusement pour la longueur. Je suis rentré à l'INSEP. Donc à l'INSEP, je m'entraîne avec Robert Emian, actuel détenteur du record d'Europe. C'est un grand nom, 4e meilleur perf de tous les temps. C'est un gars qui sait de quoi il parle. Et donc voilà, je suis dans ce projet-là pour l'instant à l'INSEP, je m'entraîne plutôt bien. Au niveau des études, je n'attends pas les questions. Hein. Allez-y. Au niveau des études aussi, ça a été un peu compliqué, le coronavirus est passé par là. J'ai fait une première année de DUT informatique, je me suis vite rendu compte que ça ne me correspondait pas tout simplement. Donc j'ai demandé une réorientation et comme je me suis pris... très tôt évidemment, j'ai rien eu cette année. Donc j'en ai profité pour passer des permis, etc., préparer donc potentiellement une année de kiné. Et là en ce moment je suis en train de faire des démarches pour rejoindre une université aux États-Unis, donc l'université de Los Angeles. J'ai été recruté, c'est sur 4 ans logiquement, pour faire sûrement pas de la kinésithérapie mais plutôt de l'ingénierie. Et donc voilà. Donc l'ingénierie en quoi? Pas en informatique, on a compris. Le confort que j'ai, c'est que les États-Unis, c'est 3 semestres de tronc commun, et ensuite on choisit. Donc je sais pas encore, je verrai dans 18 mois. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans l'objectif de Paris 2024, avec ce double projet dans l'université américaine. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, Paris 2024, ça nous fait rêver, c'est chez nous. Et c'est un peu le must-go. C'est vraiment ce dont on rêve en tant que sportif. Après, moi, j'ai pas réfléchi au début, mais en 2028, c'est Los Angeles. C'est là-bas que je vais. Bon, j'ai déjà un coup d'avance, on va dire. Mais oui, forcément, Paris, c'est là où on veut aller. On pourra emmener toute la famille. On a nos marques. L'INSEP, c'est à côté, donc il n'y a plus qu'à travailler. Moi, j'ai une petite question. Oui. J'ai une petite question parce que, bon, 7,93, c'est bien. Mais bon, les 8 mètres, c'est pour quand? Ça arrive. Logiquement, cet été. D'accord, ok. Vendu pour cet été. Hein. Les ambitions. On vous rappelle cet été pour savoir si vous les avez atteints. Merci Jules. Olympique, c'est
Non, je vais rougir, mais c'est 8,22 m, les minimums olympiques. Il y a de la marge, mais sur un saut, tout est faisable. Oui, c'est pas loin. Donc voilà. Merci Jules. Et on va découvrir la 3e et dernière lauréate du prix ADP en images. Le dernier lauréat du prix ADP 2020. Soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't got steppin' at the dance. Give me the thing, I made me rock, 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 rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't got steppin' at the dance. Give me the thing, I made me light it up. Romain Valadier, je vous invite à nous rejoindre. Ah oui, c'est un copain de l'équipe de France ça avec Henri. qui te ressemble beaucoup. Alors, toutes mes Tu peux enlever ton... garde ton masque, comme ça on verra pas la... Hein? C'est vrai qu'avec le masque, on voit peut-être pas la Oui, différence. c'est un de ses copains d'équipe de France, ils ont le même âge. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup et ils s'entraînent tout le temps ensemble. Alors, je suis navrée. Moi, je peux comprendre qu'on puisse... J'ai trouvé sur Ouais, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. le site de la Fédération. Excellent. Bon, bah, du coup, ça plus là. Oui, ça marche. Oui, Normalement, ça marche, il tu peux fonctionne. parler dans le micro, c'est bon. Donc, du coup, moi, je m'appelle Romain Valadier, je m'entraîne à l'INSEP. Aujourd'hui, j'ai été champion d'Europe, cadet, 3e au Fauge et 2e au championnat du monde. Du coup, les mêmes années qu'Enny, bon, lui, il a fait champion à chaque fois, mais moi, déjà, deuxième. Et récemment, là, j'ai fait 3e au championnat d'Europe junior. Du coup, dans la catégorie des moins de 60 kg, c'était en octobre. Et donc, pour moi, c'était bien parce que, disons, je monte de catégorie d'âge, de poids, et j'arrive quand même à faire 3e. Donc, c'était mon entrée un peu dans le, dans la catégorie des seniors, quoi. Un moyen. Et après, au niveau des études, je fais une école d'ingénieur qui s'appelle les CIL, donc qui est à la Défense. Donc, je suis en première année. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, encore un 3 recrues aujourd'hui, hein, 3. C'est vrai, on recrute en plus des étudiants de cette école. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, pour l'instant, tout se passe bien au niveau des études et du judo. Et je vais continuer à m'entraîner, à travailler pour que ça continue comme ça. Moi, j'ai une question. Paris 2024 est un de vos objectifs? Bah, bien sûr, hein, comme tous les sportifs français, pour moi, ça a longtemps été un rêve, mais moi, plus ça avance, plus je me dis que pourquoi pas, quoi. Ouais. Et du coup, bien sûr, j'espère les faire. Hein, Récemment, il y avait des test matchs seniors, et j'ai fait 2e, donc ça me positionne un peu par rapport aux seniors, et je me dis, c'est pas si loin que ça, en fait. C'est demain. Alors, la particularité de Romain, c'est effectivement, il l'a dit, il était en cadet, même avant, dans une catégorie qui était même très légère. Et puis, à partir du moment où il passait en junior, il fallait qu'il soit à moins de 60 kg. Donc, c'était vraiment une montée de catégorie et d'âge, mais surtout de poids qui était importante. Et même s'il n'avait pas encore atteint la limite de poids, il s'est déjà classé 3e au championnat d'Europe junior. Il est déjà tout de suite là présent dès sa première année. Donc ça laisse vraiment beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités. Et puis ensuite, vous avez dû le voir dans son judo. Bon, on a vu beaucoup de mouvements d'épaule, je pense que vous l'avez compris, mais il sait faire plein d'autres choses. Et voilà, moi je pense que Romain a vraiment un très grand potentiel. Il avance vite, il est très intelligent aussi. Voilà. Donc je lui souhaite tout le meilleur. Je pense que ça peut aller très très vite, tu as raison, faut pas. Voilà. Tu sais quand est-ce que c'est le bon temps pour gagner ? C'est quand tu gagnes, hein, tu sais, pas compliqué. Merci Romain.
Comment? Les ADP, c'est fini. Oui. Je vais dire juste un petit mot. Je vous en prie, Henri. Pourquoi 2019 et pourquoi 2020 pour ADP? Nous distribuons chaque année, ADP, grâce à ADP, une bourse de 4 000 € en 2 années. Parce qu'il peut arriver qu'entre les 2 ans, l'athlète ne fait pas de performance, parce que ça n'a pas d'importance, on ne leur lève pas la bourse, mais peuvent arrêter leur formation. C'est déjà arrivé pour une personne, un très grand champion, qui a été médaillé et qui a fait le projet d'arrêter la formation au profit du professionnalisme. Et donc, à ce moment-là, ça ne rentre plus dans le truc et on ne lui donne pas la 2e année de bourse. Donc, chaque année, les boursiers envoient un petit commentaire sur leurs résultats, leurs trucs, sur leur formation. Et le jury qui réunit, parce que tout ça, c'est un jury qui décide de lui redonner la bourse ou de ne pas lui redonner la bourse. Les lauréats sont déterminés par un jury de 15 personnes, dont vous faites maintenant évidemment partie. Voilà, pour la prochaine truc. Merci Henri. Voilà. Et donc nous allons terminer cette remise de prix avec la remise du prix Crédit Mutuel pour la lauréate 2020, dont on va découvrir le sport en images. Bonjour, je suis Marie Hennequin, membre et capitaine de l'équipe de France de natation artistique. Je suis également en 3e et dernière année d'architecture d'intérieur. Et cette année, j'ai 2 gros objectifs. Le premier, c'est d'obtenir mon diplôme d'architecte. Et le deuxième, c'est de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Alors je vous laisse découvrir mon sport. Marie, je vous invite à nous rejoindre. En attendant, Henri, vous vouliez préciser quelque chose sur le prix Crédit Mutuel? Vous vouliez apporter une précision? Ben, pas spécial. Non. Le Crédit Mutuel, c'est comme le Soprasteria. C'est un partenariat qui permet de soutenir une athlète de haut niveau. On a déjà soutenu Crédit Mutuel, là-bas, oui, il y avait... Il y a eu un pentathlète, il y a eu une escrime, il y a eu un pentathlète, ça y est, je perds la tête, un escrimeur, je crois. Enfin bref, aujourd'hui c'est Marie. Aujourd'hui c'est Marie. Avec un très beau sport quand même. La vidéo est très belle. Pas moi formidable. Donc Marie, donc, comme vous l'avez dit dans la vidéo, vous allez obtenir votre diplôme d'architecte d'intérieur cette année. J'espère. Oui. On vous le souhaite. Au mois de juin. Et vous êtes qualifiée pour Tokyo 2021. Alors pas encore, parce que la qualif devait être l'année dernière au mois de mai. D'accord. Pendant le confinement. Donc elle a été repoussée au mois de mars. Et là, elle est de nouveau repoussée au mois de mai. Donc on attend.
Et comment vous gardez la motivation dans un moment comme l'année 2020 avec de telles perspectives? Alors, c'est difficile parce que les journées sont très denses et très, très remplies, mais je garde en tête que je suis rentrée à l'INSEP il y a 11 ans pour faire les Jeux, donc j'espère que cette année ce sera la bonne. Et bon, c'est retardé de quelques mois, mais voilà, c'est encore là. Pour l'instant, c'est encore là, donc on espère. Donc malgré ce report des Jeux, vous avez trouvé des ressources et la motivation pour... Oui, c'est un sport d'équipe, donc en plus on se motive mutuellement, on est hyper soudés. Et l'équipe de France en natation artistique n'a pas été qualifiée depuis 20 ans. Donc c'est un challenge et c'est la première fois depuis des années qu'on a l'opportunité d'y arriver et que vraiment c'est accessible. Donc on s'accroche à ça et c'est ce qui nous fait nous lever le matin et nous entraîner 40 à 45 heures par semaine. Très bien. Et ben... Marie, et juste une question. Oui. Parce que là, la sélection, c'est en mai, donc c'est-à-dire... dans un mois. Dans un mois, mais donc 2 mois, à peine 2 mois des Jeux, quoi. Comment Parce que là, c'est un peu qui tout double, j'imagine. Ça va jouer sur une compétition Oui, ça se joue sur un tournoi de qualification olympique à Tokyo. À Tokyo. Et il y a 5 places. Donc c'est un sport artistique, donc un sport de jugement. Donc on sait un petit peu déjà les 4 premières places qui vont être prises par certains pays. Donc il reste vraiment une place pour 3 pays qui se battent dans les mêmes points. D'accord. Comment ça se vit ça? Parce que ça doit être... ça se vit, pour moi c'est la première fois que vraiment j'y crois. Donc c'est hyper porteur et c'est très... Oui, ça me permet d'avancer en tout cas. Et de garder le cap. Parce que c'est pas facile de garder le cap quand on nous coupe l'herbe sous le pied tous les 2 mois. Mais bon, voilà. Et donc vous êtes accompagné... Bonjour. Donc un petit mot rapide, effectivement. Donc je suis Giovanni Moschella du Crédit Mutuel Île-de-France. Donc je travaille au siège du groupe et on a un pôle dédié à ce qu'on appelle aux organismes à but non lucratif. Donc c'est notre spécificité. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes ravis de pouvoir soutenir Marie. Il faut savoir que depuis 2020-2021, tous nos partenariats ont effectivement été maintenus. Il faut savoir qu'effectivement, une association sur 3 est cliente aujourd'hui du Crédit Mutuel. Et je pense que ce n'est pas un hasard. On parlait tout à l'heure de valeur effectivement, du sport. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui dans le groupe, on a vraiment cette proximité du monde associatif et du monde sportif. Voilà, bravo à Marie en tout cas. Et puis, on croise les doigts pour les JO. Oui, on croise les doigts pour la qualification. Et à ce titre-là, effectivement, le Crédit Mutuel, c'est vraiment une banque qui soutient le sport. Mais pas que le haut niveau. Ils soutiennent aussi les associations. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Et là, pareil, encore une fois, le partenariat s'est fait aussi sur des valeurs, mais sur une rencontre, notamment avec Raphaël Roper, le directeur général de l'Île-de-France, oui. Avec Delphine Spanov aussi, qui est très investi aussi dans ces sujets. Donc je tiens à les remercier. Je vous remercie bien sûr, mais je tiens à les remercier aussi en leur nom, parce que ça a été aussi une rencontre de la même manière qu'on s'est rencontré avec Cyril. Les choses se sont faites assez vite et assez naturellement. Et on n'a pas eu de discussion. Évidemment, on vous accompagne sur votre projet et on accompagne les sportifs, mais aussi on accompagne l'association qui a cette démarche vraiment éthique auprès des jeunes sportifs. Donc voilà, merci encore merci à vous, votre soutien. Je transmettrai le message. J'ai vu beaucoup de sports dans ma vie, beaucoup d'athlètes de haut niveau, beaucoup de types d'entraînement extraordinairement difficile, très difficile, chacun me disant que son sport est le plus compliqué. Mais rendez-vous compte que les nageuses en nat synchro, on appelle ça nat artistique, en nat synchro, passent maintenant 8 heures dans l'eau. 8 heures. 8 heures dans l'eau, tous les jours, c'est un coup à devenir poisson. Et c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux parce que quand elles sortent de là, elles sont fatiguées, elles se portent plus sur leurs jambes. C'est très compliqué pour ces jeunes filles-là, la vie sur Terre. Et rendez-vous compte que derrière ça, elles font des études de kiné, d'architecte, etc., etc. Donc vraiment, c'est un des sports les plus extraordinaires en termes d'engagement personnel. Et là, vraiment, et en plus le faire en équipe, et en plus être retardé d'1 an pour la sélection, retrouver de la motivation, moi je suis très très admiratif
pour cette championne. Nous aussi. Merci Marie. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet événement. Donc cette signature du partenariat est désormais officielle. Nous avons remis les trophées ADP et Crédit Mutuel. Je vais inviter Cyril à nous rejoindre. Comme ça, je vais vous laisser Stéphane et Cyril clôturer. On a un micro qui est juste là. Hop. On a un petit code d'enjeu. Hop. Et je vous laisse le mot de la fin. Plaisir. Écoutez, d'abord, un très grand plaisir d'avoir pu organiser cette remise de trophée dans les conditions qu'on connaît tous. Donc merci déjà d'être venus. J'espère qu'il y a eu beaucoup de monde qui nous ont regardés, bien sûr. Et j'espère surtout que l'année prochaine, on pourra refaire ça à nouveau dans l'amphi Nelson Payou du CNOSF. Donc, parce que c'est un bel endroit et c'est aussi une belle soirée, un beau moment de communion avec l'ensemble de tous ceux qui nous suivent. Vous dire encore que notre engagement reste très fort, nous, à l'association. Alors, évidemment, on a Marc qui était présent, Henri, ma personne, mais il y a Martin qui est présent, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui travaillent avec moi dans cette association. Je pense à Delphine Cartier, je pense à Pascal et Ouzan, je pense, enfin voilà, je vais en oublier, donc je vais m'arrêter là, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont avec nous et qui font un travail formidable. Et puis dire encore une fois un merci incroyable, parce que merci d'être présent, merci d'avoir pu organiser cette cérémonie, mais c'est d'abord et surtout grâce à vous, Cyril et Clara, d'avoir organisé cet événement dans votre siège, mais surtout dans un endroit incroyable qui s'appelle le Next. Alors, bien sûr, ceux qui nous regardent ne peuvent pas s'en rendre compte, mais c'est un endroit extraordinaire, fait de plein de petits endroits. On a l'impression d'être à la maison. Et puis, on est entouré de technologie, on est entouré d'innovation. Et c'est formidable. Donc, j'espère qu'on pourra refaire des événements ici, bien sûr. Et puis, vous dire encore une fois merci de nous accompagner. Merci d'avoir choisi Blandine. Alors, elle est judoka, mais c'est vous qui l'avez choisie. Hein. Donc, voilà. Et de l'avoir choisi, je pense que vous faites, entre guillemets, un investissement qui est très, très bon. Voilà, je voudrais redire encore, parce que je l'ai déjà fait, elle le sait, mais je veux dire combien je suis impressionné et surtout fier d'elle, hein, ce qu'elle est capable de faire des études de médecine et du judo. C'est très, très rare. Je crois que ça remonte à plus de 30 ou 40 ans, la dernière personne qui a pu faire cet exploit. Et en plus d'être compétitrice et d'être performante, voilà. Et en plus d'être charmante, voilà. Donc c'est vraiment un exploit incroyable qu'elle arrive à faire. Et donc je trouve que votre choix est évidemment formidable. Voilà, encore merci à vous. Clara. Blandine veut rajouter un mot, je crois. Stéphane, peut-être si vous pouvez lui tenir le micro, parce qu'on n'a pas de linge sous la main. Bien sûr. Je voulais, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, surtout remercier Soprasteria, parce que je suis très heureuse de faire partie de l'équipe. Et je suis très heureuse de venir dans cette équipe, parce que je partage beaucoup les valeurs de l'excellence et humaine dont vous avez parlé. Et donc j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à vous transmettre aussi ma passion pour le judo, même si vous aimez d'autres sports. Voilà, j'espère vous transmettre la passion pour le judo et arriver à mes objectifs. Voilà, merci beaucoup. On vous le souhaite. Bah écoutez, on arrive à la fin. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Très fier aussi de ce qu'on a pu monter ensemble. Moi, j'ai été frappé vraiment par l'humilité. On a affaire à des jeunes là, qui ont beaucoup d'ambition, et vous avez bien raison. Et en même temps, ça respire l'humilité. Vous êtes encadré par de grands entraîneurs qui ont un parcours et aussi beaucoup d'humilité. Mais je crois que l'humilité, c'est probablement une des premières qualités qu'on doit avoir quand on veut être ambitieux, la capacité à être lucide, à se remettre en question, à avancer positivement, à écouter les conseils, etc. Et vraiment, ça m'a frappé parce que je trouve que c'est un fil conducteur de toutes les interventions. L'humilité du sport amateur qui a de l'ambition, qui veut, voilà, des jeunes qui veulent progresser, des entraîneurs qui
J'ai beaucoup apprécié les postures que j'ai pu voir. Voilà, ça me rappelait aussi mon enfance. Et merci pour ce moment. En tout cas, Blandine, je te souhaite le meilleur. Je vais suivre de très près ton parcours. Bravo déjà pour ce que tu as accompli. Je te souhaite le meilleur pour Paris 2024 et puis pour tes études. Mais on sera amené à se revoir en tout cas. Et puis merci Stéphane pour avoir donné cette opportunité. Tu l'as dit, c'est une rencontre. Hein, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, donc c'est le début, on va dire. Et puis Clara, merci pour avoir initié tout ça. Hein, parce que, en fait, Clara était venue me voir. Il y a peu de gens qui prennent. Je dis toujours à mes collaborateurs, je dis venez me voir. J'ai besoin d'avoir des échanges, que vous me remontiez des choses, etc. Mais en fait, je le dis, mais personne ne le fait. Je fais quoi? Et un jour, Clara est venue me voir. Elle me dit, écoute, parce qu'en fait, on a des kick-offs de lancement de l'année, etc. Et ça faisait 2-3 kick-offs où je faisais beaucoup de références au sport, hein, et en particulier à l'athlétisme, etc. Et donc, c'est toi qui as initié la chose, voilà, qui a dit, bon, ok, il y aurait une opportunité. Tu m'as cité Stéphane Treno, j'ai dit, chiche, on se rend compte. Et c'est comme toi qui est à l'origine de tout ça. Donc, merci Clara. Hein, voilà. Avec plaisir. Bonne journée. Et au monteur. Oui, et au technicien, Benjamin parce qu'il a Thivet, fait notre une belle- vidéaste. Je lui ai... Bon, c'est bien. Et ben, je vous invite. Super.